Bonjour à tous, nous sommes à Longjumeau et nous allons parler du vélo en ville. L'avantage du vélo en ville, c'est qu'il est économique. Certaines personnes ne prennent pas leur voiture pour aller au boulot, parfois ils prennent leur vélo. Et économiquement parlant, c'est un peu plus rentable parce que l'essence ne cesse d'augmenter. Au niveau de l'empreinte carbone, elle est plus faible. Les gens prennent leur vélo et donc ne prennent pas leur voiture. Donc au niveau de l'empreinte carbone, c'est plus facile. C'est un gain de temps par rapport à la voiture. En vélo, dans les bouchons, on met moins de temps sur un parcours qui fait environ 5 km. En vélo, on met un petit peu moins de temps que la voiture. Et c'est bon pour la santé, ça permet de faire du sport. Le seul problème qui existe avec le vélo, c'est les automobilistes. Parce que les automobilistes ont de plus en plus de mal à supporter l'obstacle que représente le cycliste. Donc dans un premier temps, il faudrait pouvoir insécuriser les automobilistes de façon à ce qu'ils soient plus attentifs au vélo. Donc effectivement, on peut faire des pistes cyclables, mais déjà les pistes cyclables, il faudrait les entretenir et arrêter de faire des morceaux de pistes cyclables qui commencent nulle part et qui arrivent n'importe où, déjà. Dans un deuxième temps, si on ne veut pas faire de pistes cyclables, parce que les pistes cyclables ça revient cher, on pourrait tracer sur la route une bande qui matérialiserait aux yeux des conducteurs l'espace nécessaire au vélo, mais aussi à la distance à laquelle ils doivent se tenir quand ils dépassent un vélo, qui est de 1 mètre en ville et 1,50 m hors agglomération. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'il ferait déjà plus attention si c'est matérialisé au sol. Nonobstant ça, si on ne veut pas matérialiser au sol, je pense qu'on peut peut-être à l'heure actuelle inventer un boîtier qu'on mettrait sur le tube de selle et qui pourrait flasher tous les véhicules qui sont à moins de 1 mètre du vélo, que ce soit à gauche ou à droite. Il faudrait effectivement recharger son boîtier avant de partir, mais l'avantage c'est qu'on aurait la preuve que l'automobiliste n'a pas respecté le code de la route. Et à partir de ce moment-là, il pourrait être verbalisé, ce qui commencera à les calmer fortement. On pourrait faire un rappel journalier au niveau de la télévision et de la radio sur les règles de dépassement et de civisme par rapport aux engins à 2 roues. Et il me semble qu'il y a beaucoup de gens qui ont le permis de conduire, même des jeunes, et qui continuent à nous passer à moins de 10 cm du vélo. Et eux, ils sont complètement contents. Tant qu'ils ne nous touchent pas, ils sont contents. Donc je pense qu'il faudrait intervenir assez rapidement. Alors oui, c'est bien vrai, certains automobilistes ne respectent pas les distances de sécurité. Après, je ne suis pas non plus pour la surveillance généralisée de tous les méfaits qu'on pourrait faire. Mais c'est sûr que l'entretien des pistes cyclables, par exemple si on prend les Pays-Bas, elle est quotidienne. La piste cyclable est impeccable, alors qu'en France, il y a des racines d'arbres dessus, c'est casse-gueule. Oui, mais j'interviens là. Aux Pays-Bas, ça marche très bien, ou même en Allemagne, ça marche très bien parce qu'en fait, ils sont des milliers de cyclistes. Donc ils ont une puissance énorme. Et en fait, c'est eux qui sont plus nombreux quasiment que les automobilistes. Et c'est eux qui ont la force de nuisance. Alors qu'en France, c'est le contraire. C'est l'automobiliste qui peut nuire gravement aux cyclistes. Surtout qu'en France, un automobiliste qui tue un cycliste, il suffit qu'il dise qu'il n'avait pas vu le cycliste. Et à ce moment-là, il est seulement accusé d'homicide involontaire, il me semble, un truc comme ça. Et il est condamné à de la prison avec sursis. Par contre, lui, le cycliste, il est mort. Et il me semble qu'il y a quand même un décalage entre les deux, entre la peine de l'automobiliste et la mort du cycliste. Donc il faudrait essayer de revenir sur le droit de tuer des automobilistes en France. Peut-être il faudrait accorder le port d'armes aux cyclistes, je ne sais pas, pour qu'ils puissent se défendre avant que l'automobiliste l'ait écrasé. Mais il faudrait quand même réfléchir assez rapidement.
si on peut parler un tout petit peu du vélo à la campagne, le problème c'est les automobilistes, mais c'est un petit peu aussi les chasseurs. C'est vrai que quand on passe dans une zone avec pas mal de brouillard l'hiver à la campagne, les chasseurs on les entend mais on les voit pas souvent. Et dans le contexte actuel, il y a eu pas mal d'accidents ces derniers temps, que ce soit entre piétons, même une personne dans le sud de la France s'est fait tirer dessus par un chasseur. Et je trouve ça assez scandaleux que les chasseurs se croient tout permis face aux petits cyclistes qui se promènent. Ben, je pense que le chasseur, en fait, c'est un automobiliste qui s'ignore. Voilà. Et du moment qu'ils peuvent tuer tranquille, ils vont tuer tout le temps. Donc il faudrait, il faut absolument inverser le rapport de force entre les automobilistes, les chasseurs s'il faut, et les cyclistes. C'est le cycliste qui doit être prioritaire. Alors déjà, on pourrait amener en ville, puisqu'on normalement c'était parti pour parler sur la ville, on pourrait déjà interdire aux véhicules de rouler à plus de 20 km/h en ville. Comme un vélo pas électrique, ça roule entre 15 et 20 à l'heure en ville, il n'y aurait plus de différentiel de vitesse entre les automobilistes et les vélos. Ça permettrait, je pense, de pacifier les rapports. Parce que l'automobiliste, il ne veut pas perdre 2 secondes. Il préfère arracher le bras d'un cycliste que perdre 2 secondes. Et je pense qu'on ne s'en sortira que quand on pourra vraiment verbaliser les automobilistes, pardon. Et je pense qu'il faudrait avoir, comme je disais précédemment, un boîtier qui puisse flasher les automobilistes qui ne respectent pas les distances de sécurité. Et puis on pourrait peut-être assermenter les cyclistes qui pourraient aller porter plainte au commissariat quand l'automobiliste n'a pas respecté la distance ou autre chose, notamment sur les ronds-points, où l'automobiliste qui rentre sur un rond-point, il ne veut pas laisser passer le cycliste qui est déjà sur le rond-point. Alors que normalement, un cycliste, c'est comme une voiture, une fois qu'il est sur le rond-point, personne rentre. Les cyclistes, s'il n'a pas de piste cyclable, doivent rouler sur la route. Les cyclistes n'ont pas le droit de rouler normalement sur les trottoirs. Alors on a parlé de la question des tensions qu'il pourrait y avoir entre automobilistes et cyclistes, mais il existe aussi des tensions entre cyclistes et piétons. Ils ne sont pas non plus trop à minorer, surtout à Paris, où on a fait un espèce de melting pot entre les piétons et les cyclistes, et il y a pas mal d'accidents. Alors, surtout avec les trottinettes électriques, ce nouveau phénomène de trottinettes électriques, où les piétons se plaignent beaucoup de ça. Oui, mais parce que là, je pense que la trottinette électrique étant un véhicule à moteur, la personne qui utilise sa trottinette électrique a à peu près les mêmes réflexes et le même caractère qu'un automobiliste. J'aurais pu faire plus court, mais je n'ai pas osé être grossier, donc j'étais obligé de développer. Et puis on ne parle pas aussi assez peut-être des problèmes de pollution. Parce que un cycliste, quand il roule derrière une voiture un vieux diesel et qui respire ce vieux diesel, ça peut aussi attaquer ses poumons. On ne parle pas assez des problèmes que ça peut engendrer sur la santé au niveau des poumons. Est-ce que c'est presque même plus dangereux que fumer 3 paquets de cigarettes par jour? Peut-être, on ne sait pas, il n'y a pas d'études là-dessus. On nous cache beaucoup de choses. Et puis le vélo, quand je regarde des images de grandes déchetteries en Chine, de vélos entassés à perte de vue, je me dis qu'il y a beaucoup d'efforts en matière quand même c'est bien au niveau pour le bilan carbone quand on se déplace, mais si on regarde comment les batteries sont recyclées des vélos électriques, et quand on voit des déchetteries à ciel ouvert, on se pose quand même des questions et à se dire c'est peut-être pas si vert que ça le vélo. Il y a quand même beaucoup d'efforts à faire en matière d'écologie sur le vélo. Mais le vélo en lui-même, il est écolo.
Donc Il y est a- écolo, y a absolument mais aucun- si on y a regarde tout dans Non, son mais ensemble. pour moi, un vélo électrique, c'est pas un vélo. Ah oui. C'est pas pour un vélo électrique, c'est un engin à moteur. Ouais, je suis d'accord Ça avec n'a toi. rien à voir. Je suis Donc je suis il faut d'accord avec vraiment toi, mais- séparer. Le vélo, c'est un vélo qui ne se propulse qu'avec la force humaine. Mécanique donc. Voilà, Voilà. c'est un vélo, c'est ça. Après, tout le reste, c'est des engins à moteur. Donc, parce que là, si on commence à leur parler de la pollution et que derrière un diesel, effectivement, le cycliste, il est complètement enfumé, bientôt, ils vont nous interdire de faire du vélo, puisqu'ils ne vont pas interdire aux voitures de rouler. Donc, vu que la voiture, ça rapporte beaucoup à l'État en taxes et en autres subtilités, donc ils vont avoir plus de facilité à interdire aux vélos de rouler de 8h du matin à c'est bien 11h dommage, et c'est de bien dommage, 2h. c'est bien. Et bah oui, mais C'est ce rapport de force-là qu'il va falloir qu'on inverse si... ben, il faut que ce soit obligatoirement le cycliste qui prenne le pouvoir. Et à mon avis, c'est là que la municipalité elle rentre en jeu, déjà en mettant la vitesse à 20 km/h sur tout le territoire de la commune et en accordant la priorité au vélo. Merci, ce fut un plaisir de débattre avec Jean Bernard sur le sujet du vélo. Et je vous remercie aussi d'avoir écouté nos élucubrations. Merci, à bientôt, sur un vélo bien sûr.